Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je voudrais vous entretenir ce matin autour de ce sujet, le métanarratif qui donne un sens à la vie. S'il existe un livre déprimant dans les Écritures, on pourrait choisir le livre de l'Ecclésiaste. Et pourtant, c'est le livre qui fut rédigé par l'un des hommes les plus sages qui n'a jamais existé. C'était aussi l'un des hommes les plus riches de son époque. C'était aussi l'un des hommes les plus populaires de son époque, car sa renommée s'étendit jusqu'en Afrique. C'était aussi un homme qui a régné en tant que roi à Jérusalem pendant 40 ans. Et pendant son règne, son royaume était prospère et son royaume a connu la paix. Mais l'Ecclésiaste était aussi un jouisseur. C'était un homme qui s'est efforcé d'inventer des plaisirs afin d'assouvir sa soif, afin de satisfaire sa soif par tous les moyens nécessaires. Alors, quand je vous présente un homme de ce calibre, comment comprendre son ras-le-bol? Comment comprendre son anxiété? Comment comprendre sa dépression, sa déprime? Il semblerait même que l'Ecclésiaste aurait trempé sa plume dans l'encre qu'a utilisé les philosophes existentialistes comme Jean-Paul Sartre, comme Léo Tolstoï, comme Albert Camus. Des hommes qui croyaient dans la rationalité humaine, des hommes qui croyaient dans l'humanisme, et ils étaient déçus. Ils étaient déçus car ils croyaient que l'homme moderne pouvait s'améliorer, mais hélas, loin de s'améliorer, la condition humaine n'a fait que s'empirer. Et c'est pourquoi Mark Twain, le dramaturge, disait que plus j'apprends à connaître les hommes, plus j'aime mon chien. Parce qu'en effet, l'homme, comme a dit l'autre, est devenu un loup pour l'homme, non seulement individuellement, mais aussi collectivement. Alors, existe-t-il un narratif qui soit en mesure de donner du sens à la condition humaine? C'est la question à laquelle je voudrais répondre ce matin. Mais pour ce faire, je voudrais considérer le narratif de Salomon pendant sa chute. Je voudrais aussi considérer le narratif du peuple haïtien, le narratif que nous utilisons depuis belle lurette, un narratif qui n'a pas produit les résultats escomptés. Et au final, je voudrais considérer la pensée postmoderne pour ce qui concerne le concept de méta-narratif. Commençons d'abord par définir le concept de narratif. C'est quoi un narratif? Un narratif, c'est une narration détaillée qui relève d'un récit. Pour simplifier, un narratif, c'est un récit des événements qui s'est produit dans la vie de quelqu'un ou dans la vie d'un peuple. Et ces événements qui se produisent dans la vie d'un particulier ou dans la vie d'un peuple, ces événements arrivent à façonner notre vision du monde. Notre vision du monde, c'est la façon dont nous interprétons la réalité autour de nous et la façon dont nous agissons avec les autres, ainsi qu'avec notre environnement. Donc un narratif peut être tant individuel que collectif. Un narratif détermine pour nous ce que l'on croit, ce que l'on ne croit pas et pourquoi. Un narratif détermine pour nous ce qu'on croit pouvoir faire, ce qu'on croit ne pas pouvoir faire. Un narratif détermine pour nous ce qui est bien, ce qui est mal. Un narratif détermine pour nous ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. À partir de cette définition, nous comprenons qu'un narratif est déterminant pour ce qui concerne notre présent et notre futur. Non seulement notre futur sur la terre, mais aussi notre futur dans le royaume à venir. Notre histoire, notre vie raconte quelque chose. Notre vie raconte un récit. Et notre interprétation de ce récit détermine notre narratif qui détermine la qualité de la vie que nous allons vivre aujourd'hui et plus tard. Ceci dit, si le narratif que nous utilisons pour notre vie, le narratif qui façonne notre vision du monde, si ce narratif n'est pas informé à la lumière d'un métanarratif, un narratif plus grand, méta veut dire au-delà, un narratif au-delà de ce petit métanarratif que nous utilisons, il se pourrait que notre narratif nous conduise à une faillite morale et une faillite collective, si vous voulez. Considérons à présent
le narratif de l'Ecclésiaste. Un narratif qui lui a coûté sa joie, un narratif qui a valu que l'Ecclésiaste sombre dans le désespoir. Écoutons son narratif, tel que c'est exprimé dans le livre qui porte son nom. En Ecclésiaste, chapitre 1er, le verset 3, il dit qu'il n'y a aucun avantage à tirer sous le soleil, de toute la peine qu'on se donne sous le soleil. D'où une invitation à la facilité. Il affirme, entre autres, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste 1er, le verset 9. Pour lui, l'histoire est cyclique, l'histoire ne rime à rien, il n'y a aucun but, il n'y a aucune finalité. En Ecclésiaste 1er, le verset 14, il dit que tout ce qui se fait sous le soleil n'est que vanité et poursuite du vent. D'où une invitation au laisser-faire. Il affirme en Ecclésiaste 1er, le verset 18, que la sagesse et la science sont source de chagrin. D'où une invitation à la médiocrité. En Ecclésiaste 1er, le verset 15, il est dit que ce qui est courbé ne peut être redressé. D'où une invitation au fatalisme. Donc la situation est ce qu'elle est, on ne peut pas adresser la situation. Et donc, livrer son cœur au vin, livrer son cœur au plaisir, c'est tout ce qui est bon pour les fils de l'homme. Ecclésiaste 2, le verset 3, Ecclésiaste 2, verset 10 et verset 24, ce qui représente un appel à l'hédonisme ou un appel à l'auto-indulgence. Accumulation de biens matériels et de richesses, c'est une occupation majeure en Ecclésiaste chapitre 2, verset 4 à 8, d'où une invitation au matérialisme. Devenir grand et surpasser l'autre, en Ecclésiaste 2, le verset 9, voilà ce à quoi l'Ecclésiaste s'était adonné et il a eu en fait gain de cause. D'où aussi une invitation à cultiver le narcissisme ou un amour démesuré de soi. Maintenant, puisque le sage et l'insensé ont le même sort, la moralité n'est pas impérative. Ecclésiaste 2, le verset 15, d'où un appel au pluralisme moral. Aucune différence entre l'homme et la bête, car tous ont le même sort. Ecclésiaste 3, 19 à 21, d'où un appel au scepticisme pour ce qui concerne l'après-vie. Et nous retrouvons le même narratif en Ecclésiaste 9, les versets 3 à 6. La vie sur cette terre n'est que douleur et il n'y a absolument aucune consolation, parce que c'est ce que nous observons autour de nous, et des gens subissent des injustices et ne trouvent aucune consolation, selon Ecclésiaste 4, verset 1er, d'où une invitation au désespoir. Toutes nos œuvres seront oubliées, Ecclésiaste 4, le verset 15, une invitation à considérer la portée éphémère de nos travaux. La vie peut être vécue en vain, selon Ecclésiaste 6, le verset 4, d'où un appel à la futilité. En Ecclésiaste 8, verset 14, Ecclésiaste 9, le verset 2, il nous est dit que le sort du méchant, c'est ce qui arrive au juste et vice-versa. D'où un appel à questionner les standards, un appel à questionner la vie elle-même, car tout arrive également à tous. Avec un tel narratif, la conclusion de l'Ecclésiaste est cohérente. Et je cite Ecclésiaste 2, verset 17. « Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. » Dans sa chute, l'Ecclésiaste a adopté un narratif dans lequel Dieu est absent, d'où l'expression sous le soleil. L'expression sous le soleil fait référence à un univers où Dieu existe, mais il n'intervient pas dans les affaires des hommes. Puisque Dieu n'intervient pas, au final, à quoi sert-il? Et c'était ça la question des philosophes existentialistes. Si Dieu existe et qu'il n'intervient pas, il sert à quoi au final? D'où un narratif sous le soleil et qui conduit au désespoir. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. Il se trouve que sa petite histoire personnelle ne pouvait avoir du sens que dans le contexte d'une histoire englobante. Chers amis, il existe une histoire englobante. Une histoire, un métanarratif qui seul peut donner du sens à nos narratifs. Et c'est justement ce qu'on appelle un métanarratif. Un métanarratif reflète et explique ce que nous poursuivons tous. Car nous poursuivons tous quelque chose dans la vie. Et c'est ce qui nous motive. C'est ce qui nous porte à nous réveiller le matin. Parce que nous poursuivons quelque chose. Et nous croyons qu'après avoir acquis cette chose-là, nous allons pouvoir nous réaliser et nous allons pouvoir connaître le bonheur. Et en l'absence de ce métanarratif, il n'y a aucune satisfaction profonde qui soit possible. Ceux qui sont arrivés au sommet de la pyramide est tel que c'est présenté au niveau de la hiérarchie des besoins de Maslow. Au sommet de la pyramide, on nous parle de ce besoin d'accomplissement, de réalisation de soi. Et une fois qu'on est au sommet, c'est que maintenant, on s'est réalisé et tout fonctionne comme sur des roulettes. Hélas,
Quand Carly Fiona était devenu PDG de Hewlett-Packard, un journaliste l'a approché en ces termes. Qu'est-ce que vous savez maintenant que vous regrettez de ne pas savoir avant? Et elle a répondu, ce que je sais maintenant et que j'ai le regret de ne pas l'avoir connu avant, c'est que quand on arrive au sommet, il n'y a absolument rien. Et j'aime quelqu'un qui a dit, je sais qu'il n'y a rien au sommet, mais je voudrais le découvrir par moi-même. Mais vous allez découvrir par vous-même effectivement qu'il n'y a rien. Et c'est ainsi que dans le contexte de la hiérarchie des besoins de Maslow, Maslow a conduit une enquête auprès des célébrités, auprès des athlètes professionnels, auprès de ceux qui ont tous gravi l'échelle du succès et qui sont arrivés au sommet. Et tous ces gens présentent des signes de dépression, de déprime. Et c'est là que Maslow a compris que même après le dernier besoin au sommet de la pyramide, il existe un besoin fondamental qui est un besoin de transcendance. L'homme doit vivre pour une cause qui est plus grande que lui. Et en dehors de cette cause-là, la vie pourrait ne pas avoir du sens. D'où la raison pour laquelle beaucoup cherchent une cause à défendre pour donner du sens à leur vie. Ils veulent faire partie d'une cause transcendante, un narratif plus grandiose, un récit qui explique leur récit individuel et qui arrive à donner du sens à leur vie. Parce que sinon, nos vies vont se résumer à une suite de jours, une succession d'activités sans finalité aucune. Donc le fait est que notre vie raconte une histoire. Il semblerait que les histoires sont différentes, mais les histoires se ressemblent dans le sens que on a l'impression que l'histoire que nous vivons est vécue en 3 actes. Équilibre, déséquilibre, restauration. Chaque chapitre dans notre vie. Pour ceux qui suivaient ce message ce matin, je ne sais pas à quel chapitre est-ce que vous êtes dans votre vie. Est-ce que vous êtes au chapitre d'équilibre? Mais pour combien de temps? Combien de temps est-ce que ça va durer? Jusqu'à ce que vous entendez une mauvaise nouvelle? Pour ceux qui sont à la situation de déséquilibre, là encore, pour combien de temps? Les choses ne vont pas rester au statut de déséquilibre indéfiniment. Il y aura aussi une autre phase de restauration. Donc, d'où la réalité humaine. La condition humaine est exprimée en ces termes. La vie sur la terre, la vie que nous vivons cette vie en 3 actes. Équilibre, déséquilibre et restauration. Voici l'histoire de notre vie. Et c'est pourquoi, justement, nous aimons les histoires. Parce que quand on regarde les films hollywoodiens, quand on regarde, même au niveau des vidéoclips, au niveau des arts, au niveau de la culture, tout est présenté en 3 actes. Donc on a l'impression, à un certain moment de la durée, il y avait un équilibre et quelque chose s'est produit et l'acteur va s'évertuer de restaurer la chose, de restaurer la question, de retourner à une situation d'équilibre. Et c'est pourquoi nous aimons les histoires qui finissent bien. Comme nous aimons dire, tout est bien qui finit bien. Il se trouve aussi que la raison pour laquelle notre vie est vécue dans ces 3 actes-là, et la raison pour laquelle les histoires en 3 actes ont beaucoup de sens pour nous, il se pourrait que le métanarratif de Dieu est aussi en 3 actes. Et ce métanarratif reflète quelque part le narratif individuel que nous vivons. Parce que le métanarratif de Dieu se présente en 3 actes, création, rédemption et restauration. Ou si vous voulez, création, chute et rédemption. Donc il y aurait 3 actes dans le métanarratif divin. Donc le métanarratif de Dieu est transcendant. Le métanarratif de Dieu se présente aussi dans notre vie. Et je me demande si ce n'est pas la raison pour laquelle l'Ecclésiaste disait justement qu'il a mis en nous la pensée de l'éternité. Parce que nous retrouvons ces 3 actes-là, création, chute et rédemption, création, chute et restauration, dans l'art, dans la culture et dans toutes les civilisations. Quelqu'un pourrait dire, c'est notre cantique, c'est notre histoire. C'est l'histoire de l'humanité, chers amis, qui a commencé dans un jardin, mais qui va se terminer dans une cité, la cité céleste. Et c'est justement dans cette cité où Dieu essuiera toute larme de nos yeux. La Bible nous dit en Apocalypse 21, verset 4, « Et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni douleur, ni cri, car les premières choses auront disparu. »
Mais ce métanarratif qui nous donne de l'espoir constitue aussi un puissant encouragement pour changer le présent. Parce que nous ne sommes pas obligés de rester dans une situation de déséquilibre. Le déséquilibre viendra, mais nous ne sommes pas obligés d'y rester, nous ne sommes pas obligés d'y demeurer. Parce que les trois actes, c'est équilibre, déséquilibre et restauration. Dieu nous a démontré que dans son métanarratif, la chute ne saurait durer éternellement. Et c'est pourquoi il a établi un plan de rédemption avant même la fondation du monde. Parce que nul ne peut demeurer dans une situation de déséquilibre éternellement. Il faut progresser. Il faut avancer. Donc quand nous avons un narratif, qu'il s'agisse d'un narratif individuel ou national, axé sur le déséquilibre, notre narratif n'est pas conforme au métanarratif divin. Et ce narratif, si on n'arrive pas à le changer, il va nous conduire dans le gouffre du désespoir. Ainsi, chers amis, il nous faut une intentionnalité. Il nous faut une intentionnalité pour changer les choses. Il nous faut une intentionnalité pour faire bouger les lignes et ne pas demeurer dans le déséquilibre. Et c'est ce qui justement va nous permettre d'entrer dans notre destinée vers la restauration. Sinon, le chaos va prévaloir pendant longtemps, très longtemps. Il fut un temps, chers amis, il existait un narratif en Haïti, un narratif qui s'inscrivait dans une dynamique de liberté, dans une dynamique de progrès, dans une dynamique de changement. Et je sais de quoi je parle. Parce que quand j'ai terminé avec mes études de licence en sciences économiques, j'ai présenté ma thèse, ma mémoire de sortie sur le tourisme haïtien, diagnostic et alternative, une observation sur 50 ans. J'ai observé la réalité du tourisme de 1945 à 1995. Et ce que j'avais découvert, c'est que dans les années 40, 50, 60, même début des années 60, Haïti recevait plus de touristes que tous les pays de la Caraïbe mis ensemble. Donc Haïti, à cette époque, dans la mesure où le tourisme, c'est une industrie transversale, le tourisme fait fonctionner l'agriculture, fait fonctionner l'infrastructure et l'énergie, tout ce que vous voulez. Donc à cette époque, on avait un narratif qui marchait dans ce pays. Cependant, au début des années 60, en 1965 plus particulièrement, et Papadoc, qui était le dictateur à cette époque, a déclaré les Européens persona non grata. Et il ne savait pas en principe que 70 à 75% des touristes qui venaient en Haïti étaient originaires de l'Europe. Et c'est là que l'industrie touristique en Haïti a chuté jusqu'à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et je me demande si ce n'est pas la raison pour laquelle la Bible nous instruit, à savoir un seul homme peut détruire beaucoup de biens. Et depuis lors, nous sommes entrés dans une spirale, dans un narratif destructif que nous n'arrivons pas à changer. Quand on regarde le narratif ici, un narratif qui nous informe qu'on ne peut pas vivre ensemble, parce que depuis la Guinée, nous avons trahi nègre. Un narratif plutôt nous l'aide nous là. On ne va pas arriver loin avec ce narratif. Il faut changer ce narratif et comprendre que s'il est vrai que les ressources sont rares, mais les ressources peuvent être mises à profit pour tout le monde, au bénéfice de tous les fils du pays. Il nous faut changer le narratif, il nous faut un narratif qui marche. Quand dans un pays, ceux qui commettent les crimes financiers n'arrivent pas à être jugés de manière juste. Donc là, c'est l'impunité qui règne. C'est un narratif qu'il faut changer. Le narratif qui veut dire qu'il n'y a pas de justice en Haïti. Il faut changer ce narratif parce que la Bible nous dit que la justice élève une nation. Il faut changer ce narratif. Il semblerait qu'en Haïti, l'éducation n'est plus un facteur de mobilité sociale parce que les jeunes qui observent ceux qui deviennent riches ne sont pas ceux qui ont été à l'école pour la plupart. Il faut changer ce narratif parce que sinon nous allons tous nous perdre dans ce contexte. Il fut un temps, un dirigeant ici nous a dit qu'il faut nager pour s'en sortir et de manière individuelle. Il faut changer ce narratif. Nous devons nous en sortir collectivement, sinon nous allons tous laisser notre peau. Et il faut aussi laisser ces discours haineux
ceux qui se réclament de Dessalines, ceux qui se réclament de Pétion, ce sont des discours haineux qui ne font, si vous voulez, que créer un climat de division où on n'arrive plus à se mettre ensemble, où on n'arrive plus à travailler ensemble. Parce qu'on a des difficultés à identifier le vrai ennemi. Et le vrai ennemi, c'est la misère. Le vrai ennemi, c'est la pauvreté. Il nous faut un narratif qui soit en mesure d'adresser et de combattre cet ennemi-là. Donc, il nous faut un narratif collectif. Et donc, dans ce contexte, il nous faut un narratif inspiré du narratif biblique, à savoir, on ne peut pas rester uniquement dans la chute. Et comme je parlais tout à l'heure de la réalité de l'Ecclésiaste n'est pas demeuré dans sa chute. Il avait un narratif destructeur, un narratif qui lui a valu d'avoir cette conclusion « Et j'ai haï la vie, car tout ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. » Mais cependant, dans la fin de son discours, l'Ecclésiaste a compris que craindre Dieu et observer ses commandements, telle est la responsabilité de tout homme. Il s'est ressaisi. Il n'est pas resté dans la chute. Donc nous non plus, nous ne pouvons pas rester dans une situation de déséquilibre. Il nous faut changer ce qui peut être changé. Et nous devons comprendre que nous sommes les gardiens les uns des autres. Nous ne sommes qu'une seule race, issue d'un seul sang. Nous sommes tous des fils et des filles de Dieu avec un seul mandat, rétablir l'équilibre, rétablir l'ordre dans la création. Mais pour ce faire, il nous faut changer de narratif. Parce que nous ne pouvons rester dans le déséquilibre. Cela est-il possible? Est-il possible d'avoir un métanarratif qui nous inspire vers le changement, vers le progrès? Il y a certains qui pensent que c'est pas possible. Mais je crois que c'est difficile mais possible. Ceux qui pensent que c'est pas possible, et ils s'inspirent d'une philosophie postmoderne de la vie. Et par exemple, Jean-François Lyotard, et qui est le philosophe français et qui justement a capitalisé sur le concept de métanarratif. Il a exprimé sa définition du postmodernisme en ces termes, à savoir le postmodernisme, c'est l'incrédulité vis-à-vis de tout métanarratif. C'est-à-dire pour lui, il faut se distancier de tout métanarratif, de toute histoire englobante. Parce que pour lui, ces histoires, les histoires englobantes, ce sont des histoires d'oppression. Ce sont les histoires qui ont dominé pendant la modernité et nous sommes dans une période postmoderne. Il faut couper court à tous ces métanarratifs parce que ces métanarratifs sont une forme d'oppression. Une oppression qui vise à imposer une certaine vision du monde, à présenter une histoire englobante où la vie a commencé dans un jardin pour terminer dans une cité. Il faut se distancier de ces choses. Telle est la conclusion de Jean-François Lyotard et des autres philosophes et postmodernes qui ont suivi. Donc pour eux, il n'existe pas de réalité universelle, il n'existe aucune réalité objective. Donc il n'y a que des particularités, il n'existe plus de généralité. Et donc dans cette optique-là, il n'y a pas non plus de vérité objective, parce que tout est une question d'interprétation. Vous avez votre interprétation des choses, j'ai mon interprétation des choses, et dans ce contexte, il n'y a absolument aucune autorité qui vaille. L'autorité familiale ne tient plus, l'autorité gouvernementale ne tient plus, l'autorité ecclésiastique ne tient plus. Chaque personne est une autorité en soi, chaque personne est un spécialiste en soi, chaque personne est un expert en soi. De même qu'aujourd'hui, chaque personne est un journaliste. Donc chaque personne est un expert pouvant discuter sur n'importe quel sujet à n'importe quel moment. Donc il va sans dire que dans ce contexte, dans le contexte d'une vision postmoderne, la science ne fait plus autorité. Il n'y a pas que la science, la théologie non plus ne fait plus d'autorité. Il n'y a plus de place pour la révélation, il n'y a plus de place pour la raison. Donc la raison et la révélation doivent céder la place à des considérations individuelles où chaque personne est une autorité en soi. Donc tout le monde a raison, nous sommes tous des experts dans tous les sujets possibles et imaginables. Tout le monde a raison et personne n'a tort. À chacun sa moralité, à chacun son interprétation de la réalité et à chacun sa spiritualité, bien sûr. Donc l'homme est la mesure de toutes choses. Tout ceci est beau, mais nous avons une lecture postmoderne de certaines choses, pas de toutes les choses qui existent. Quand nous sommes en face d'une prescription médicale, nous n'interprétons pas cette prescription médicale de manière subjective. Nous avons une lecture objective de cette prescription. Quand nous sommes en face d'un juge et qui prononce une sentence, nous ne disons pas au juge, ça c'est votre interprétation personnelle, j'ai mon interprétation de la question. Non, nous avons une interprétation objective de la déclaration du juge.
C'est la même chose quand nous sommes en face d'un officier de police qui nous colle une contravention. On n'a pas une lecture subjective de ces réalités-là. Quand on se rend à la banque pour un prêt, pour contracter un prêt, on n'a pas une lecture subjective de ce que nous présente l'officier de crédit. L'objectivité existe. Mais cependant, pour le philosophe postmoderne, l'objectivité n'existe pas. Et donc, d'où la difficulté qui existe maintenant à faire prévaloir un métanarratif pouvant nous aider à sortir du chaos individuel ou collectif, quelle que soit la façon dont vous le voulez considérer. Donc il y a des choses que nous devons considérer. Et parmi ces choses, c'est ce métanarratif qui doit nous inspirer vers le changement. À savoir que nous ne sommes pas obligés de rester dans une situation de déséquilibre. Nous ne sommes pas obligés de rester dans la chute. Nous devons aller de l'avant. Et déjà, je dois vous dire que je vois l'écriture sur la muraille. Si on ne décide pas de travailler autrement, parce qu'au final, nos querelles, nos luttes intestines vont avoir raison de nous. Et notre indifférence vis-à-vis les uns des autres, vis-à-vis de la veuve, vis-à-vis de l'orphelin, vis-à-vis des plus vulnérables, cela pourrait conduire à notre annihilation en tant que peuple. Donc ce narratif figé sur le déséquilibre et les conflits à n'en plus finir va avoir raison de nous. Et quand cela va se produire, quand cet effondrement va se produire, si effondrement, il n'y a pas déjà lieu d'en parler, on ne peut pas tenir Dieu pour responsable, parce que Dieu nous a tracé la voie dans son métanarratif. Un métanarratif qui nous invite à restaurer l'ordre, à restaurer le droit, à restaurer la justice, non seulement dans nos vies individuelles, mais dans la société collectivement. Parce que nous sommes tous appelés à donner le meilleur de nous-mêmes. Dans la perspective du shalom à venir, nous devons donner un avant-goût du shalom à venir. Et c'est l'histoire que nous devons léguer, c'est le narratif que nous devons léguer justement à la génération future. Et nous devons raconter cette histoire dans toutes nos sphères d'influence, politiques, économiques, sociales, culturelles et religieuses. Si notre influence en tant qu'Église s'inscrit uniquement dans le religieux, je dois vous dire que c'est une bataille perdue d'avance. De même, si notre influence exclut le religieux, c'est aussi une bataille perdue d'avance. Et c'est ce que nous avons vu dans ce récit de cette bataille entre Israël et les Amalécites. Pendant que Josué était sur le champ de bataille, Moïse était sur la montagne avec Aaron et Hur qui soutenaient ses mains. Quand les mains de Moïse étaient rabaissées, donc les Amalécites avaient gain de cause. Quand les mains de Moïse étaient levées vers le trône de Dieu, et ce sont les Israélites qui battaient, Dieu nous a prouvé à travers ce récit que la réalité n'est pas uniquement physique. La réalité est physique et spirituelle en même temps. Mais la réalité n'est pas uniquement spirituelle. La réalité est physique aussi. Donc de même que nous considérons la réalité au niveau naturel, il y a aussi des éléments surnaturels sur lesquels nous devons agir. Mais il y a aussi des éléments naturels sur lesquels nous devons aussi agir, car Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc nous devons agir dans ce contexte. Et dans son métanarratie, Dieu veut que nous nous joignions à lui. Et c'est pourquoi il est dit en Éphésiens 1er, les versets 9 et 10, il est dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant. Voilà le métanarratif de Dieu, c'est un projet bienveillant. Conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu, à savoir tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Voici le métanarratif de Dieu. Tout réunir sous l'autorité du Christ. Mais il va le faire quand le moment sera venu. Le moment de Dieu n'est pas encore venu, mais notre moment à nous est venu. Parce que Dieu nous a fourni un métanarratif qui soit en mesure de nous porter au changement. Parce que nous ne sommes pas obligés de rester dans une situation de déséquilibre. Nous devons avancer. Parce que dans le métanarratif de Dieu, c'était la création, il y a eu la chute, et aussi la rédemption et la restauration. Donc nous aussi, nous devons agir, parce que tel était le projet de Dieu, un projet bienveillant. Donc cette anxiété qui nous caractérise, c'est justement parce que nous vivons en dehors du métanarratif que Dieu a donné pour nous. Et c'est pourquoi justement, en dehors de ce métanarratif, que nous soyons en situation de prospérité ou en situation de précarité, nous connaissons tous l'anxiété. Nous soupirons tous pour des jours meilleurs. Nous aspirons tous à un monde meilleur, quel que soit l'endroit où nous vivons sur la terre.
Nous aspirons tous à un monde meilleur parce que tout ce que nous pouvons expérimenter ici-bas ne peut être qu'un avant-goût de ce que nous allons connaître dans le royaume à venir. Mais donc nous avons la responsabilité de donner un avant-goût de ce shalom. C'est pourquoi nous ne pouvons pas rester dans cette situation de déséquilibre. Parce que dans le métanarratif de Dieu, le déséquilibre n'était qu'un chapitre. Le déséquilibre n'était pas le livre en entier. Donc la rédemption ou la restauration doit suivre. Mais ceci ne se fera pas automatiquement. Le déséquilibre ne peut pas être adressé de manière automatique ou en pilotage automatique si vous voulez. Cela requiert un prix à payer. Cela requiert un sacrifice à consentir. Dieu n'a pas assisté, n'a pas observé la chute se produire sans réaction aucune de sa part. C'est pourquoi il avait prévu un plan de rédemption et dans ce plan de rédemption, il y avait un prix à payer, il y avait un sacrifice à consentir. Et c'est ce que nous observons aussi dans les films hollywoodiens. Quand un déséquilibre doit être adressé, il y a souvent ce héros, il y a cet acteur qui soit il donne sa vie, ou soit qu'il intervient, il essuie des coups et des blessures, mais au final, il a gain de cause et tout est bien qui finit bien. Et donc, telle est la situation de ce métanarratif qui donne un sens à notre vie. Donc, je prie que ce métanarratif divin nous inspire tous, à savoir que nous avons nos histoires personnelles, l'histoire de notre vie, et cette histoire doit être inspirée, cette histoire doit être éclairée à la lumière du métanarratif divin, tel que c'est présenté dans les Écritures, où il est dit au final que Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Mais Dieu va agir sur les circonstances. Dieu va adresser le problème du mal en son temps et en ses termes. Cependant, nous avons la responsabilité d'agir maintenant pour éviter que le chaos ne perdure, pour éviter que la situation de déséquilibre ne perdure. Et nous avons cette responsabilité, d'où ce métanarratif que Dieu nous donne et qui seul est en mesure de donner un sens à la vie et aussi d'être un puissant outil, d'un puissant outil de motivation pour chacun, pour tout un chacun, afin de pouvoir changer ce qui peut être changé, parce que nous ne sommes pas obligés de rester, de demeurer dans une situation de déséquilibre, car Dieu a fait provision pour nous. Je prie que ce message vous encourage ce matin et que vous puissiez demander au Seigneur quelle doit être votre contribution dans cette vie pour restaurer l'ordre, pour restaurer l'équilibre, restaurer la justice dans la création que Dieu nous a léguée, à nous qui sommes les intendants et les gestionnaires de la création. Que le Seigneur vous bénisse richement.